points a game. He's 12th in the league. Just don't leave much of a chance. However, he's still in the game down the stretch and had a chance to tie this thing up. Jordan again, he's 2 for 2. As you know, Richard Hamilton scored. Je m'appelle Fabien, ou Bienf pour les intimes. J'ai 41 ans. Je collectionne les baskets depuis 25 bonnes années maintenant. Je me définis pas vraiment en tant que collectionneur, mais plutôt comme un fétichiste de la période des années 90 pour tout ce qui concerne un peu le basketball, la culture hip-hop et Michael Jordan en particulier. À la base, j'aimais bien le foot, bien évidemment, je kiffais sur Michel Platini, etc. Et puis il y a quand même la vague du basket qui est arrivée en France. Donc j'aimais bien le foot américain, les gros quarterbacks, Joe Montana, Dan Marino. Et c'était déjà un environnement que j'aimais bien, que je regardais sur Canal+. Et entre autres aussi, donc des matchs de basket. Et j'ai tout de suite aimé les matchs de basket, quoi. Ça m'a parlé direct, c'était Showtime, c'était vraiment fin des années 80. Il y avait beaucoup de Magic Johnson, on commençait à voir Michael Jordan. Et bon, déjà, je kiffais bien sur lui, quoi. Michael Jordan, c'était vraiment... c'était un peu un extraterrestre, quoi. Il venait d'une autre planète à l'époque, hein. Il gagnait toujours à la fin, il faisait des trucs que personne ne faisait. Bon, c'était un peu un super-héros, Michael Jordan. Il fait partie des millions de gens qu'il a traumatisé tant par ses arabesques sur le terrain que par ce qu'il dégageait aussi, quoi. Il a quand même révolutionné le basket par son look, les shorts longs et puis bien sûr ses pompes qui avaient un design complètement révolutionnaire. J'étais fort ni en DJing ni en b-boying, j'étais pas bon non plus avec le micro, mais j'aimais bien tout ça, je gravitais autour de tout ça. Milieu des années 80 déjà, j'étais un peu jeune. Il y avait des soirées Zoupsi, un peu, ça parlera aux anciens, je pense. Voir des mecs qui viendraient des grands plus tard, NTM, à leur premier truc. J'ai eu la chance de me balader à Picaret et tout, aux grandes époques de Stalingrad. Bref, j'ai eu la chance de voir un peu toute cette époque, sans y en être un acteur pour autant, mais en tout cas, on va dire un observateur participant, on va dire ça comme ça. Et puis tout ça, quand tu mixes tout ça, ça donnait une grosse... une grosse addiction pour Jordan en particulier, quoi, l'athlète de l'époque, on va dire. Ma période préférée lorsqu'il s'agit de basket, je pense comme pour beaucoup, on peut dire que c'est les années 90. C'est là où vraiment les baskets se sont vraiment développés, tant dans les points de vente en France que même dans les catalogues et dans l'offre qui était proposée au public français. Il y a la première Jordan qui sort en France, la Air Jordan 5. Ensuite, l'année d'après, on va avoir la 6, la Black et la White dans le catalogue de la Redoute. Et puis tout ce qui va avec dans cette période, quoi. Tout ce qui est Air Tech Challenge, tout ce qui a des bulles, de la Air Max, enfin des trucs qui sont peut-être pas déjà des classiques en France, mais qui vont devenir des classiques. Il m'arrive encore d'acheter quelques paires de Jordan, puisque la plupart des Jordan que j'aime le plus, je peux plus les porter. Et ça reste d'une qualité honorable, mais c'est sûr qu'on ne peut pas comparer par rapport à ce qui se faisait avant. La dernière Jordan que j'ai achetée, à la fin de l'année, c'était la Air Jordan 11 72-10. Ça m'a parlé pourquoi? Parce que bien évidemment, cette saison-là, c'était une saison de ouf. 72 victoires, 10 défaites. 1996, c'est un peu le retour de Jordan. Ça se conclut par une finale contre Seattle, contre Sean Kemp et Gary Payton. On a pu voir une finale d'anthologie, comme la plupart des finales auxquelles Jordan a participé. Et c'est vrai que celle-là contre Sean Kemp, c'était quelque chose. Ça me replonge, c'est mon petit voyage dans le temps à moi, comme si je reprenais un peu la DeLorean et que je repartais 20 ans en arrière. Et je me réapproprie un peu une époque. Alors bon, ça pourra paraître complètement démesuré à certains, mais c'est vraiment de cette manière que je vis le truc, quoi. Au cœur de la passion
mais il y a ce côté vraiment de se réapproprier un moment de son existence au travers d'objets qu'on a vraiment idéalisés à l'époque et qu'aujourd'hui sont devenus vraiment de vrais petits bijoux, quoi, et qui nous font plaisir surtout. Cette Air Jordan 5 Player Exclusive, donc de 89. Le détail est important parce que la plupart sont datés de 90. C'est une des premières paires qui a été produite pour Michael Jordan. C'est plus qu'une basket, quoi, enfin surtout pour moi et comment je me représente les choses autour de ça. Donc ça a été une belle histoire avec un beau contact, j'ai lié une belle amitié avec quelqu'un que je connaissais pas à la base, qui a fait des énormes efforts pour moi et qui m'a permis de mettre la main un peu sur je peux dire vraiment sur ce Graal, parce que j'ai commencé avec cette paire, j'ai commencé à collectionner avec cette paire. En 90, la première paire que j'ai eu la chance d'avoir, c'était cette paire-là, Air Jordan 5 White Red Fire. Et puis donc boucler un peu la boucle avec la même paire en version Player Exclusive, je pense que j'avais même jamais imaginé pouvoir le faire. Et au final, on peut dire que c'est un peu la passion qui a triomphé, dans le sens où il y avait pas que moi sur cette paire. On a pu faire comprendre aux vendeurs que j'étais vraiment, que cette paire-là, ça représentait quelque chose de monumental pour moi. Et finalement, j'ai réussi à remporter la mise. Sachant que chaque paire a son histoire, celle-là, elle en a une quand même toute particulière.